Merci, Père. Nous prenons le livre de Proverbes, chapitre 18, à partir du verset 21. Proverbes, chapitre 18, à partir du verset 21. Je lis ma version rapidement. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Je reprends. Proverbe 18, verset 21. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Merci, Père, pour ta parole. Dans le nom précieux de Jésus. Comme thème que m'a communiqué l'Esprit Saint, prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main. Je reprends. Le thème de ce jour, prenez votre vie en main. Alléluia. Bien-aimé, écoute ce message. Ce message-là va t'apporter beaucoup de bien. Ce message-là va te faire beaucoup de bien à ton âme, à tes finances, à ta destinée prophétique, à ta nation, à tes études, à ton corps physique, à tes finances, à tes comptes bancaires. Ce message-là, qui sera distillé tout à l'heure, va vous faire du bien. Alléluia. Donc, comme thème, prenez votre vie en main. Et bien aimé, ce que m'a dit clairement l'Esprit Saint, il m'a dit, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que vous savez que les résultats, sinon que les fruits de votre vie, ne dépendent pas de Dieu, mais dépendent de vous? Les résultats escomptés ou les fruits escomptés de votre vie ne dépendent plus de Dieu, le Créateur. Ne dépendent pas de Dieu. En ce moment où je parle, ne dépend plus de Dieu. Mais le résultat de votre vie dépendra et dépend de vous. De vous. De vous. Pourquoi cela? Parce que, bien-aimé, Jésus-Christ l'a déjà fait. Jésus-Christ a déjà tout accompli. Tout ce dont vous avez besoin est déjà disposé. Tout ce dont vous aurez encore besoin est déjà disposé. C'est pourquoi Christ dira, Jean 19, verset 30, tout est déjà accompli. Le mariage pour lequel tu pries est déjà accompli. Le travail pour lequel tu jeûnes est déjà accompli. La santé pour laquelle tu supplies Dieu est déjà accomplie. La prospérité pour laquelle tu pries ou tu jeûnes est aussi déjà accomplie. Jésus dira, tout est accompli. Amen. Ta destinée présente, ta destinée future, dans le nom de Christ Jésus et par la victoire du sang de l'agneau qui a jailli à la croix, est déjà accomplie. Donc Dieu ne va plus jamais faire descendre la manne et la caille pour toi. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes, dans l'ignorance, vont dire à Dieu, oh Dieu, ouvre-moi la porte du mariage, ouvre-moi la porte du travail, ouvre-moi la porte des voyages, ouvre-moi la porte de la promotion. Ces choses-là sont déjà accomplies. C'est une mauvaise formulation de prière. C'est pourquoi Jacques dit, vous priez sans exaucement parce que vous priez mal. Autrement dit, vous formulez mal vos requêtes. Vous formulez mal vos prières. Vous formulez mal les mots. Et vous manquez la connaissance. Vous dites les choses que vous ignorez. Vous priez mal. C'est pourquoi vous n'avez pas de résultats escomptés. C'est déjà fait. Alléluia. C'est en vain que tu attends ces choses. Ces choses-là sont déjà établies. Tout ce que tu as à faire, c'est de te lever et de manifester ta foi, exposer ta foi et aller posséder ce qui est là déjà pour toi. Alléluia. 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 Le fait que tu sois vivant, le fait que tu sois né, veut dire quoi? Ce sont les vivants qui se marient, qui vont au travail, qui obtiennent la promotion, qui sont dans la sécurité divine et la guérison divine. Ce sont les êtres vivants, les humains, qui voyagent, qui mangent, qui s'habillent très bien. Donc le fait que tu sois un être humain veut dire
que ces choses-là sont déjà disponibles pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller les arracher, les posséder. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, tout ce que vous cherchez pour manifester une vie de gloire, une vie de champion, une vie de succès, une vie de réussite est déjà accomplie et simplement se trouve au niveau de ta bouche. Par un petit organe dans ta bouche qui est appelé ta langue. Ta langue. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a déjà accompli tout ce que tu rêves, tout ce que tu veux. On va lire Hébreux 4, verset 3. Hébreux chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Vous voyez? Les œuvres de Dieu sont déjà achevées avant même la création du monde. Dieu avait déjà prédestiné, Dieu avait déjà prédisposé toutes ces choses. Raison pour laquelle Dieu va créer les cieux et la terre en 6 jours. Et va manifester l'homme à partir de la poussière de la terre à l'aube du 7e jour, où il va se reposer. Mais pourquoi Dieu crée les cieux? Dieu crée la terre. Et à la fin, il crée l'homme. Pour que l'homme soit le premier bénéficiaire de tout ce que Dieu a créé. Pourquoi Dieu ne crée pas l'homme en premier et après la terre et après les cieux? Pourquoi Dieu ne crée pas en premier l'or, le diamant, le cacao, le riz et après l'homme? Mais pourquoi Dieu crée ces choses d'abord et maintenant à la fin, il manifeste l'homme? Et parce que Dieu sait que l'homme doit être pour lui les premiers bénéficiaires des richesses de Dieu. Donc, bien-aimé, c'est déjà disposé. Le travail que tu cherches est là déjà. C'est à toi simplement de te lever et aller les posséder. Donc, bien-aimé, Dieu m'a dit aussi, deuxièmement, qu'il faut en profiter de la victoire du sang de Jésus. Et il faut en profiter de la victoire de la résurrection qui est passée d'abord par la mort, l'ensevelissement et maintenant la victoire par la résurrection de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Il faut en profiter. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de grâces dont nous jouissons par la victoire du sang de l'agneau. Il y a beaucoup de grâces. Par exemple, je suis intouchable par la victoire du sang de Jésus. Je suis prospère quand Christ dira, pour vous, selon l'apôtre Paul, pour vous, Jésus s'est fait pauvre pour que vous soyez enrichis. Vous voyez un peu? Il s'est fait malédiction pour que vous soyez bénédiction. Vous voyez un peu? Il y a beaucoup d'avantages rattachés à la victoire du sang de Jésus. Donc, chers chrétiens, nous devons jouir, bénéficier du sang de l'agneau par sa victoire. Jésus n'a pas échoué à la croix. Jésus a rapporté la victoire en clouant et en fermant le bec de Satan et sa horde. Jésus-Christ est sorti vainqueur, triomphateur et victorieux face à l'ennemi, le diable et sa horde. Alléluia. Donc, bien-aimés, bénéficions des largesses, bénéficions des fruits, des avantages rattachés ou reliés au sang de Jésus-Christ. On va lire 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Il est écrit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire, par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, tout ce qui contribue à la vie, le bonheur, à la vie, les bénédictions,
à la vie et à la piété. Parlant de la sainteté. Vous voyez? Jésus-Christ nous a tout donné. Bien-aimé, il t'a tout donné. Regardez, observons bien les temps. Les temps. C'est conjugué au passé composé. Comme sa divine puissance nous a déjà donné. Vous voyez? C'est conjugué au passé. Donc pour dire que ce n'est plus une promesse. C'est un état de fait. Bien-aimé, ce n'est plus une promesse. Non. C'est une affaire qui est déjà réglée. Alléluia. Ton mariage est déjà réglé. Ton élévation est déjà réglée. La voiture de ton rêve est déjà réglée. Le travail de ton rêve est déjà réglé. L'explosion de ton ministère est déjà réglée. Tout ce qu'il y a à faire se trouve au niveau de ta bouche. Tu dois maintenant confesser. Maintenant, déclarer. Afin de maintenant posséder. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, tout ce dont vous avez besoin pour la vie excellente, pour la vie glorieuse, vous a été déjà donné. C'est une vérité absolue. Alléluia. Donc, bien-aimés, s'il y a beaucoup de maladies, s'il y a beaucoup de personnes qui échouent, s'il y a beaucoup de personnes manipulées, esclaves de Satan, c'est tout simplement par leur ignorance, par le fait qu'ils ne parlent pas. Or, la bouche, Dieu l'a créée, non pas derrière notre tête, par la nuque, mais Dieu l'a mis en face de nous, afin que nous voyions et que nous déclarions pour maintenant posséder. La bouche est là. Ce que je vois, je déclare par ma bouche et par mes regards, je possède. La bouche, par la langue, par la voix, la parole ne se trouve pas dans la nuque pour ne pas voir et ne pas posséder. Mais elle est devant pour voir d'abord et je possède. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Et c'est en cela que l'Esprit Saint m'a donné cette révélation que je vous donne. La Bible dit, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On met point. Point. Et après, une question qui me paraît bizarre. Mais pourquoi on met point à Genèse 1, 1? Et puis, point véri, conclusion. Point véri, achèvement. Et puis après, au verset 2, on dit, et la terre était informe et vide. Mais si la terre était informe et vide, Moïse, qui a écrit l'auteur de la Genèse, inspiré par Holy Ghost, ne devrait pas mettre point. Mais au contraire, il devait mettre virgule. Pour dire que la terre n'a pas encore fini d'être achevée. Mais on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et on met point. Alléluia. 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 Et l'Esprit Saint me dit, il dit, fils, écoute cette révélation. La seule chose, le seul élément, le seul produit, le seul être vivant qui a mené Dieu à utiliser ses mains, c'est l'homme. C'est l'homme. Mais à part l'homme, manifesté par les mains de Dieu, quand la Bible dit, Dieu prie, Dieu ne peut pas prendre une chose par la bouche, Dieu prie, on prend les choses par les mains. Dieu prie, donc par ses mains, la poussière de la terre pour façonner l'homme, pour donner un corps, le fourreau, à l'âme rattachée à l'esprit. Donc l'âme et l'esprit ont besoin d'un corps pour se manifester. Vous voyez un peu? Donc Dieu va façonner, Dieu va prendre, mais pour les cieux et toutes les armées, pour la terre et toutes les armées, Dieu n'utilise pas ses mains, il utilise sa bouche. Waouh! Le ciel n'est pas venu par la main de Dieu. La terre n'est pas venue par la main de Dieu. Tout ce que nous voyons, or, diamant, pétrole, en un mot, la richesse de Dieu, ne sont pas venus par les mains de Dieu, par les pieds de Dieu, mais c'est sa bouche, sa parole. On va lire au verset 3. Genèse 1,
verset 3. Regardez, Dieu dit, vous voyez, Dieu dit, vous voyez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au verset 2, et la terre était informe et vide. Donc il y avait des problèmes. Vous voyez, et il y avait des ténèbres, voilà, et oui, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit, vous voyez, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc Dieu n'a pas créé la lumière par ses mains, ni par ses pieds. Sa parole. Waouh, sa parole. Et Dieu dit, vous voyez, là où il y avait un manque, là où il y avait un besoin, là où il y avait un vide, Dieu n'a pas pleuré, il n'a pas tergiversé, Dieu n'a pas prié, Dieu n'a pas jeûné. Il a simplement ouvert sa bouche et il a confessé, déclaré en disant que la terre, que la lumière soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, dans ta famille, où il y a un manque de mariage, où personne ne se marie, qu'est-ce que toi tu dois dire? Que le mariage soit. Et il viendra. Là où tu es né, dans la famille, là où se manifeste la pauvreté, la maladie, qu'est-ce que toi tu diras à la place de Dieu? Que la guérison vienne, soit. Que le travail soit. Que l'argent vienne. Et ces choses-là viendront. Dieu a regardé le chaos. Il a regardé le vide. On dit la terre était informe et vide. Et Dieu n'a pas jeûné. Dieu n'a pas prié. Il n'a pas fait offrande. Ce qu'il a fait, il a ouvert sa bouche, il a parlé. Et Dieu m'a dit, Genèse 1, 26, si nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, nous devons alors être comme Dieu. Nous devons parler comme Dieu. Nous devons imiter Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il y en a dans l'ignorance, quand ils sont malmenés par la maladie, quand ils vivent dans la pauvreté, ils ne parlent pas, ils n'ordonnent pas, ils n'attirent pas les choses. Mais au contraire, ils vont faire la publicité du diable. Dieu m'a dit clairement, tous les chrétiens qui disent, je suis malade, j'ai mal ici, je suis malade, j'ai le cancer, j'ai le VIH, j'ai apostrophe AI, qui veut dire le verbe avoir au verbe présent. Donc c'est ta possession, donc c'est ta personnalité, donc c'est ton partage. Ah bon, donc c'est bon, donc tu as, ah donc c'est pour toi. J'ai cette maladie, je suis malade. Les médecins hommes comme toi, ce n'est pas Dieu qui te parle, mais ce sont les hommes comme toi qui te parlent. Et toi, tu crois aux paroles des hommes que de croire aux paroles de Dieu. C'est ça le problème. Il n'y a aucune médecine sur cette terre qui pourra parler au lit David que tu es malade, que moi, je vais accepter. Jamais. Je ne suis pas malade. Je ne tomberai jamais malade. Docteur, tu as menti, tu as mal vu. Ah oui, je vois une boule, je vois un kyste, je vois un fibrome. Donc madame, tu es stérile. Tant qu'on ne t'a pas opéré, tu ne feras pas enfant. C'est du ping-pong et du mensonge. Une pure contre vérité. Ma soeur, tu n'es pas stérile. Dieu n'a jamais créé un homme stérile, une femme stérile. Sinon, comment est-ce que toi-même, tu allais venir au monde? Dieu n'a créé jamais personne stérile. C'est ta mentalité qui est stérile. C'est ton ignorance qui est stérile. Dieu n'a créé personne pauvre. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a créé personne pauvre. Ni n'a pas créé un peuple qui va être dominé par un autre peuple supérieur à lui. Jamais. En Dieu, nous sommes tous égaux. Noirs, blancs, métis, tous égaux. En Dieu, tous les pays se valent, sont tous égaux. Alléluia. Tout ce qu'il a fait, change ta mentalité. Tout ce qu'il a fait, change ta façon de parler. Tout ce qu'il a fait, change ton langage. La seule chose qui a amené Dieu à utiliser ses mains, c'est l'être humain en le créant. Mais à part ça, Dieu a appelé toutes ces choses et ces choses furent. Donc ça veut dire quoi? Pour que des choses viennent,
dans ma vie, je dois les attirer par mon langage, ma parole. Donc si tu dis que tu es malade, effectivement, tu es malade. Et si tu dis que tu es pauvre, effectivement, tu es pauvre. Mais regardez Jésus-Christ. Jésus va encore, là encore, te contredire. Regardez ce que le maître va dire. Jésus dit que celui qui est pauvre, que le pauvre, dans sa condition de pauvreté, que le pauvre, dans le quartier de pauvreté là où il habite, que le pauvre, des vêtements humiliants, des chaussures humiliantes qu'il porte, qu'il a, que le pauvre, habitant à Bobo, à la Cosron, habitant à Yopougon, dans le Sucre-Bois, que le pauvre, moi Jésus, Maître, Dieu vivant, venant sur terre pour rétablir l'ordre en réconciliant Dieu le Père avec sa créature, les humains. Moi Jésus, je dis que le pauvre, dans sa condition de pauvreté, ne dise pas qu'il est pauvre, mais au contraire, qu'il dise qu'il est riche. Quand le pauvre déclare qu'il est riche, qu'il est riche, qu'il est riche, il est en train de transformer sa position actuelle pour devenir une personne riche, prospère à tous égards. Que le pauvre, dans sa condition de pauvreté, ne dise pas qu'il est pauvre, au contraire, qu'il dise qu'il est riche. Il dit encore que les faibles disent qu'il est fort. Vous voyez? Donc Dieu n'aime pas les contre-paroles. Croyez à la parole de Dieu. Ne croyez pas aux paroles des médecins. Croyez à la parole de Dieu. Les médecins sont des hommes comme toi. Crois à la parole de Dieu. Bien-aimé, je déclare que tu n'es pas malade, que tu n'es pas pauvre, que tu n'es pas stérile, que tu n'es pas un moitié-rien. C'est du pur mensonge. N'oubliez pas que Satan est le père du mensonge. Et d'ailleurs, quand vous partez à l'hôpital, n'oubliez pas que Pierre nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion cherchant qui va dévorer. N'oubliez pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le diable peut même utiliser ton pasteur pour t'avoir. Si ton pasteur n'est pas assis dans la parole. Le diable peut même utiliser ton mari pour t'avoir. La Bible dit le diable rôde. Pierre dit il rôde. Donc si le diable peut utiliser ton pasteur, peut utiliser ton mari, ça veut dire qu'il peut aussi utiliser le médecin, le docteur. Vous savez bien que plusieurs fois, il y a eu des témoignages où les docteurs se sont trompés de maladie. Mais comment est-ce que vous pouvez croire en ces personnes? La médecine joue son rôle. Je ne nie pas l'existence ou les bienfaits de la médecine. Elle joue son rôle. Mais je dis, croyez d'abord en la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, avant de croire aux paroles des hommes. Croyez d'abord en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus dit pour ma santé? Qu'est-ce qu'il m'a promis pour ma santé? Qu'est-ce qu'il dit pour ma richesse? Qu'est-ce qu'il m'a promis pour ma richesse? Non, comme je viens d'une famille pauvre, donc, conclusion, je déclare que je suis pauvre. Et il y en a qui disent, chez nous là, pour réussir, il faut d'abord souffrir avant de réussir. Mais si tu as mis ça dans ta mentalité, et que tu crois en cette parole, parce que tu vois, et que tu as remarqué, comme histoire de tes ancêtres, ta famille, et que toi tu le déclares, tu le confesses, ce qui leur est arrivé va aussi t'arriver. Alléluia. Mais si tu fais comme moi, Papa Oli, je n'ai jamais accepté, bien que j'étais à Bobo, dans un village, à Bobo, à Kosro, à Vukati, à Nisangwa. Je me considérais comme si j'étais à Okodi. Je vivais comme si j'étais à New York. Je n'ai jamais considéré l'environnement là où je suis. Je crois en la parole de Dieu. Alléluia. 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 Donc, bien-aimés, est-ce que vous savez que le bonheur et la grâce ne se trouvent pas entre les mains de Jésus? Mais le bonheur et la grâce se trouvent en toi-même, tes mains.
Ta propre vie se trouve en tes mains. Jésus-Christ reviendra sur terre que lorsque il viendra nous chercher. Il viendra chercher son église. C'est tout. Il ne viendra pas sur terre pour que tu sois marié, pour que tu aies enfant. Il a déjà fait. Ton mariage est en tes mains. Lève-toi. Sors de ta maison. La maison où tu habites, tu verras qu'il est là comme homme. C'est ton neveu, c'est ton cousin, c'est ton oncle, c'est ton père. Mais cela ne peut pas te marier. Sors de ta maison. Rends-toi belle. Il faut croire. Attirer l'esprit de la grandeur. Attirer la loi du mariage. Rends-toi belle. Sors dehors. Tu vas voir des boulevards des hommes, embouteillés des hommes qui vont t'arrêter. Ceux de la maison ne pourront jamais t'aborder. Ceux de la maison ne pourront jamais te marier. C'est les membres de ta famille. Ton mari n'est pas à la maison, il est au dehors. C'est pourquoi quand Dieu voulait bénir Abraham, il dit à Abraham, sors de ta tente. Sors de ta tente au dehors. Regarde maintenant en haut, je te donnerai. Sors de ta tente. Sors de ta petite mentalité. Alléluia. Le négatif engendre le négatif. Le positif engendre le positif. Les bonnes paroles engendrent les beaux fruits. Les mauvaises paroles engendrent les mauvais fruits. Alléluia. Alléluia. Ah, bien-aimé. Et il y a encore ce qu'il va me dire encore l'Esprit Saint. Il dit, vous êtes ce que vous avez déclaré il y a des années. Vous êtes aujourd'hui, actuellement, ce que vous avez déclaré avant. Ta vie actuelle est la conséquence, est le résultat de tes paroles d'autrefois. Au lit, David est devenu ainsi parce qu'il n'a jamais pensé, bien qu'il soit pauvre, il n'a jamais pensé la pauvreté, la misère, jamais l'échec. Et jamais, je ne confesserai ces choses-là. Jamais. Jésus dit que le malade ne dise plus qu'il est malade. Au contraire, qu'il déclare qu'il est guéri. Maintenant, on va aller parlant de la maladie. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24. Il est écrit quoi? Aucun habitant. Waouh! De la nouvelle Jérusalem, les enfants de Dieu, aucun chrétien ne doit dire qu'il est. Oh là là. Quelles sont ces histoires ça? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu ce dimanche-là? J'étais malade. Mais pourquoi est-ce qu'on ne te sent pas là? Non, je suis malade. Aucun habitant ne dit. Oh là là. Quand je prêche, l'Esprit Saint me donne toujours la preuve par les versets bibliques. C'est ton manque de foi, bien-aimé, et ton ignorance qui t'amène à croire ça. L'apôtre dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison, l'habitation, le corps, le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire du Dieu vivant? Comment est-ce que Dieu peut habiter dans un corps et ce corps est malade? Il y a un problème. Dieu vivant, il habite dans un corps et ce corps est pauvre. Pendant que Jésus dit, par ma pauvreté, vous êtes enrichis. Dieu m'a dit de vous dire enfin, arrêtez de faire la publicité des maladies. J'étais maladie. C'est avec les chrétiens que moi j'entends de tels mots. Atroce, atronine. C'est fait les chrétiens maintenant, les chrétiens. Oh, normalement ce sont les païens. Mais les chrétiens aussi tombent malades. Arrêtez de faire la publicité du diable. Combien de chrétiens parmi vous parlent de Jésus-Christ dans la journée? Soyez délivrés de l'ignorance au nom de Jésus. Donc, bien aimé, au lieu de faire la pub du diable, l'Esprit Saint m'a dit de vous dire, faites la pub de Dieu. Faites la pub de Jésus-Christ.
Il faut ouvrir ta bouche et tu parles. Je suis guéri. Je suis en bonne santé. Plus jamais je tomberai malade. Je suis riche. Je suis prospère. Je réaliserai ce que mes parents n'ont pas réalisé. Je ferai 3 fois, 10 fois ce que mon père n'a pas fait. Je ferai 20 fois ce que ma mère n'a pas fait. Bien-aimé, écoute ça d'abord avant de lire. Dieu m'a dit de vous dire, n'attendez pas que le monde ou les circonstances qui vous arrivent décident et dictent ce qui doit vous arriver. Utilisez votre bouche pour déclarer et attirer ce qui doit arriver. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès.